3 métiers adaptés aux personnes avec autisme. Alors, vous vous doutez bien que c'est quand même un petit peu plus compliqué que cela et que on va pas se contenter de parler juste de 3 métiers ciblés en disant d'une manière très artificielle: «Voilà, les autistes peuvent bosser dans ce métier et ce métier». Mais je voulais quand même aborder le sujet de l'emploi en règle générale dans cette vidéo et déjà commencer par recontextualiser un peu tout ça. Il faut dire ce qui est. Les chiffres disent que il y a moins de 10% des personnes avec un TSA qui travaillent. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, hein. Ce n'est pas que les personnes autistes n'ont pas de compétences. Bien sûr que non. Au contraire. Et j'ai fait plusieurs vidéos pour parler des différentes compétences, des différentes forces que une personne avec un TSA peut développer, peut mettre au service de la communauté. Ça veut pas dire que les personnes autistes sont incapables, ne peuvent pas travailler, mais le fait qu'il y ait seulement 10%, même pas 10% des personnes avec un TSA qui sont sur le marché du travail, c'est quand même significatif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde du travail, mais comme le monde en règle générale, n'est pas encore suffisamment adapté. Il n'y a pas suffisamment d'adaptation et même si on a les compétences pour des tas d'emplois, il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est périphérique au travail qui peut poser problème. Alors, on va quand même jouer le jeu dans cette vidéo et après on reviendra sur les aménagements. Jouer le jeu, alors je sais pas si je vais le jouer longtemps. J'ai sélectionné 3 champs de métiers, 3 champs professionnels, 3 sphères professionnelles dans lesquelles on peut se visualiser en tant que personne autiste pour travailler. Alors la première sphère professionnelle, c'est le monde des sciences. Le monde des sciences. Alors le monde des sciences, il y a 1000 possibilités. Hein. Ça peut aller ça fait un peu caricatural de dire ça, mais du chercheur scientifique qui est dans son laboratoire, qui fait des expériences, qui travaille sur un de ses intérêts restreints, de ses intérêts spécifiques, et qui va aller loin dans la recherche et développer des tas de choses. Alors ça, c'est vraiment le Graal, hein. C'est une élite de l'élite. Là, on flirte un peu avec le cliché la personne autiste qui a un QI de 148 et qui est hyper performant, l'autiste savant, qui voilà, le savant fou. Allons loin encore, le savant fou dans son dans son atelier en train de réaliser des découvertes, voilà, le Einstein bis, hein, voilà. Alors oui, bon, d'une manière plus générale, pourquoi le monde des sciences? Ça peut être par exemple quelqu'un qui travaille au niveau contrôle qualité. Pourquoi? Parce que qui dit science dit rigueur, précision, protocole, hein, il y a un protocole scientifique. Donc ça parle beaucoup à l'esprit autiste. Qui dit science dit aussi répétition, tâches répétitives, peu de surprises sociales, les liens sociaux dans le travail scientifique sont quand même régulés. Donc tout ça parle beaucoup au cerveau autiste. Il y a aussi la dimension de patience, la notion de patience, attendre, observer. Je donne un exemple concret, quelqu'un qui va par exemple préparer des échantillons au contrôle qualité avec des pipettes. Il prend les machins, il a un protocole à suivre, il met dans des tubes, il observe, il attend, il regarde l'évolution, il note, clac, il met ça dans un
il rentre les données, voilà, et il fait ça toute la journée. Ça demande une concentration prolongée, ça demande, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui travaille pour le contrôle de l'eau, il va prélever de l'eau pour voir si l'eau elle est de bonne qualité. Il va prélever une certaine dose d'eau. Tout ce qui est mesure, d'ailleurs, c'est très en lien avec l'autisme. C'est puisque c'est en lien avec, ça séduit en quelque sorte la rigidité cognitive autistique qui a besoin de mesures, de précision, que les choses soient claires. Donc il prélève une certaine dose d'eau avec sa pipette, il met cette eau sur une petite vitre transparente, enfin une vitre transparente, c'est un peu il va ajouter une substance à l'eau et ensuite il va attendre, je dis des bêtises, il va attendre 90 secondes et si au bout de 90 secondes la substance ne bouge pas, ça veut dire que l'eau elle est ok. Si la substance elle change de couleur, ça veut dire qu'il y a ça ou ça. Si la substance elle devient, vous voyez qu'il y a, enfin voilà, là on est dans un protocole et il va faire ça toute la journée. Ça va être son rôle, son job, qui est bien défini, qui est bien calibré, qui est bien carré. Voilà. Et dans la science, ce qui est bien aussi dans le monde de la science, c'est qu'on est dans le concret, on est dans le réel. On n'est pas juste dans l'abstraction. Hein. Quelle est la différence entre un chercheur scientifique et un chercheur en quoique non. Oubliez cette comparaison qui n'a pas lieu d'être. On oublie ça. Mais dans la science, on est dans le concret. Hein, que ce soit donc chercheur scientifique, assistant en laboratoire, et ça peut être élargi, ça peut être travailler dans quoique là voilà. Là je disais par exemple travailler dans une pharmacie, être assistant dans une pharmacie ou aide, comment on appelle ça, c'est pas le pharmacien ou la pharmacienne, mais là on arrive tout de suite, vous le voyez venir, les interactions avec les gens, et là ça commence à se compliquer sérieusement. On va voir que de toute manière, chaque métier que je vais décrire, il peut trouver sa contradiction. Hein, vous mettez ce fameux scientifique qui bosse dans un endroit carré, blablabla, blablabla. Il suffit qu'il ait 2-3 collègues qui cassent les bonbons et qui restent. Enfin voilà, il suffit que le rythme soit trop compliqué. Il suffit que, vous voyez, je peux très vite casser le truc. Il suffit qu'il ait des problèmes manipulatoires. Au niveau, il a un souci de dyspraxie. Il suffit que le rythme soit trop soutenu et qu'au bout d'un moment, au niveau des fonctions exécutives, il y a un souci, parce que voilà. Mais pour l'instant, on reste dans après on parle de tout ça, mais on reste dans une dynamique pour cibler les champs professionnels qui peuvent, quand on ferme les yeux et qu'on s'imagine les sciences, se dire ah bah tiens, je me verrais bien dans le domaine scientifique pour les raisons que j'ai évoquées assez évidentes. Le deuxième point, le deuxième champ professionnel, c'est le monde de la nature. Alors le domaine de la nature, c'est quoi? C'est paysagiste, travailler dans des champs, travailler dans une ferme avec les animaux, travailler même dans un zoo, assistant, soigneur animalier, tous ces métiers en lien avec donc là on est encore avec le réel, c'est en lien d'ailleurs avec les sciences, on est avec le vivant, le végétal, l'animal. Là c'est pareil. Pourquoi une personne avec autisme serait plus à même de travailler dans ce type d'environnement-là, ou qu'est-ce qui peut donner envie à une personne autiste de travailler dans cet environnement-là? C'est que là aussi, il y a alors déjà, il faut dire ce qui dit nature, animaux, espace vert, il y a moins on est moins dans le social, on est moins
à interagir avec plein de monde, les relations, les interactions sociales sont limitées et encadrées. Là encore, c'est évident. Alors c'est pareil. Enfin, après je vais parler des contre-exemples, mais quelqu'un qui est comment, qui est paysagiste, qui a réussi à avoir, alors ça c'est le Graal aussi, une personne avec autisme qui a réussi à monter sa petite entreprise, il dépend de personne, et il va chez les gens, il taille la haie, il fait ci, il s'occupe du jardin, et tac, tac, il est carré, il fait ses trucs, personne ne l'embête. Il est en lien avec la nature, et donc là aussi, il y a aussi la patience, la régularité, la rigueur, qui est, il peut ou elle peut gérer ses horaires en fonction de son rythme. Justement, on va y venir parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent, quel que soit le métier d'une certaine manière. Il va planter, je sais pas, ça va s'arranger de tulipes de la bonne manière, avec le bon espacement, avec la bonne la bonne profondeur. C'est très ritualisé, codé, codifié, protocolaire également. Et puis le lien avec la sensorialité, le lien avec la nature, etc. Voilà, c'est très parlant. Mais pareil, là je vous parle de ça, mais ça peut vite dégénérer si vous êtes, par exemple, vous travaillez dans les fleurs et là vous êtes fleuriste et vous êtes obligé de parler avec du monde, à accueillir des gens, à être sujet à leur saute d'humeur et à leur desiderata, à leur là on n'est plus que fleuriste. C'est ça le problème des métiers, c'est que très souvent on n'est pas que cantonné à un métier bien spécifique. Il y a tous les à côté. Et c'est ça qui est difficile à gérer. Hein, on y arrive. Vous avez vu, j'arrive à tenir encore à peu près métier 1, métier 2, mais vous voyez que au fur et à mesure que pareil dans le côté paysagiste, etc. Il y a un sens de la créativité qui peut être utilisé à bon escient. On peut créer il y a une dimension esthétique aussi, visuelle, intelligence visuelle, observation, intelligence visuelle, tout ça. Je serais curieux d'ailleurs dans les commentaires de savoir si certains d'entre vous ont eu des expériences dans ces deux premiers champs professionnels, soit le monde des sciences en règle large, ou le monde de la nature. Ou peut-être même que certains d'entre vous travaillent actuellement dans ces endroits-là et que ça leur plaît énormément, ou pas d'ailleurs, ou pas. Je suis curieux de savoir tout ça. Alors oui, là je vous ai parlé du paysagiste qui gère sa barque, qui mène sa barque correctement, qui arrive à gérer son rythme, qui a pas d'interaction trop artificielle autour de lui, qui est en lien avec la nature et tout. Après, je vous ai parlé du fleuriste ou de la fleuriste. Ça peut être l'animateur au centre nature, je sais pas quoi. Oui, alors là, le guide dans un parc naturel. Enfin voilà, il y a animateur nature. Là, tout de suite, c'est beaucoup moins approprié pour nous. On est d'accord. Même si tout est possible, et je vais y revenir à la fin, une fois que j'aurai parlé du troisième champ professionnel, tout est possible. Mais on est d'accord. Que travailler, je prends les extrêmes, mais je fais exprès, travailler en bourse dans un endroit à la City. Quand on est autiste, ça doit être chaud quand même, ça doit être complexe, ça doit être compliqué. Être démonstrateur sur un marché et avec tous les gens qui viennent et dire oui messieurs dames, alors voilà, j'ai un nouveau robot machin, talalala. Waouh, la violence. C'est la violence. Je pense que le pourcentage de personnes autistes dans ce genre de métier, démonstrateur sur les marchés et tout, il faut vraiment avoir un sacré talent pour faire ça, être fort. Il est minime, j'imagine. Interaction, parler,
tout ce qui est signaux extérieurs, sensorialité, stimuli extérieurs, agression visuelle, informationnelle, cognitive, c'est chaud quand même, c'est chaud. Espace ouvert, etc. Alors que bon, vous êtes en train de nourrir les comment les lémuriens dans un zoo quand il n'y a pas le public, vous êtes mieux quand même. Voilà, c'est enfin, c'est tout ça pour dire, vous voyez, je suis pas encore arrivé au 3e champ professionnel, mais vous avez bien compris que c'est énormément difficile de dire alors voilà, les autistes ils sont faits pour ça, ça, ça. Même s'il y a des chiffres, hein, on sait que dans les secteurs d'activité où ils sont souvent le plus souvent engagés, c'est tout ce qui est informatique. Informatique pour des raisons aussi évidentes, hein, le fait qu'il n'y ait pas de contact direct avec plein de gens, qu'il y a l'écran qui est entre nous et les gens, et aussi le fait que ce soit des situations bien claires, carrées, qu'on doit faire appel à de la logique pour résoudre les difficultés. Voilà, hein, on n'est pas dans le, enfin voilà, l'informatique, le secteur public aussi. Il y a aussi, enfin bref, on arrive au 3e champ de compétences, champ professionnel, au 3e métier. Ça peut être surprenant, mais il y a des chiffres qui attestent de ça, qu'il y a des personnes autistes qui sont engagées là-dedans. Le monde de la cuisine. Le monde de la cuisine. Alors on se dit, oh là 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 là, mais c'est pas possible, le monde de la cuisine, c'est impossible, ils font 40 000 heures par semaine, il y a du bruit, les serveurs, les serveuses, les restos. Oui, non, là, on est d'accord, c'est pas possible, c'est impossible. Mais, pareil, et on va y arriver tout doucement, si le poste est bien défini, si les horaires sont aménagés, si on sait ce que l'on fait, il n'y a rien de plus autistique qu'une recette. Une recette de cuisine, c'est formidablement positif pour un cerveau autiste. C'est carré, c'est clair. Il y a les ingrédients, les quantités, les étapes, décomposées. C'est pas, bah, tu fais ça, tu me fabriques ça. Non. Petit A, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Ensuite, je mets dans la casserole. Ensuite, j'attends tant de temps. Ensuite, je coupe tel truc. Ensuite, je prépare tel plat. Ensuite, je prépare tel ingrédient. Ensuite, je mélange tel truc avec tel. C'est génial, en fait, une recette. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur les recettes. C'est vraiment très autistique, les recettes. Donc, la personne qui bosse dans la cuisine, qui sait ce qu'elle a à faire, c'est carré. Son rôle est bien défini dans l'équipe ou pas. Là, pareil, je parle du Graal, la personne qui a son compte, qui crée, je sais pas moi, des gâteaux particuliers ou des pâtisseries spéciales, qui fait son... Non seulement elle peut organiser son rythme en fonction de son fonctionnement, puisqu'elle est à son compte, elle peut choisir qui elle embauche pour l'aider, etc. En fonction de ses... Voilà. Elle a son truc structuré, c'est carré, je construis, enfin je fabrique, je vends. D'ailleurs, elle embauche des vendeurs pour être à la vente, pour voilà. Et en plus, il y a la part de créativité, où on peut laisser part à notre imagination, à notre originalité autistique. Je suis sûr que ça doit être formidable ça doit exister, ça existe très probablement. Donc le monde de la cuisine, même si au premier abord ça peut paraître rebutant, si les tâches sont structurées, les règles sont claires, le résultat il est concret et immédiat, ça demande encore de l'organisation, de la rigueur. Enfin, ça peut être propice à, ça peut être ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité. En fait, l'idée, c'est
vous êtes autiste, vous fermez les yeux, vous imaginez dans une cuisine, pour moi, c'est envisageable. À condition de petit A, petit B, et je vais parler de ces conditions justement. Travailler dans le monde de la nature, je ferme les yeux, ça me fait pas peur. Ça m'évoque des trucs positifs. Ça me fait vibrer un peu. Les arbres, les plantes, les animaux, ouais, cool. La cuisine, je ferme les yeux, concret. Manger, préparer à manger. Oui, un truc aussi qui est très bien dans la cuisine, c'est les règles d'hygiène. C'est pas dégueulasse, quoi. Enfin, non, je veux dire, c'est normalement, il y a des règles. C'est carré. Alors oui, c'est pas travailler dans une. Non, je vais dire des trucs dégoûtants. Non, je vais garder ça pour moi. Je pense cuisine avec que le positif. Je m'imagine, tac tac. Ouais, c'est cool, ça m'évoque des trucs. Je pense science. Oui, pareil, il y a un côté rassurant dans un cocon. Voilà, avec les expériences, avec les machins, je contrôle, j'observe, je note, voilà. Ces trois champs-là sont, à mon avis, peuvent, en tout cas, être attirants pour certaines personnes autistes. Mais maintenant, il faut dire ce qui est. Et on arrive au cœur du problème ou de la problématique. C'est que de toute manière, quel que soit le travail, quel que soit l'emploi, l'emploi idéal n'existe pas. Puisque c'est pour ça qu'il n'y a que seulement même pas 10% d'autistes qui peuvent travailler. C'est que quoi qu'il arrive, il y a la notion de fatigabilité. Avec tout ce qu'il y a autour, tous les à côté, on en a parlé, le bruit, les stimuli extérieurs, la lumière, le fait de parler, la pause de midi, la pause déj, les collègues, ou pas. D'ailleurs, justement, s'il n'y a pas de collègues, voilà, ça réduit le. Je ferai d'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo, les 3 métiers, un peu de rêve. C'est des métiers qui n'existent pas en réalité. Mais vraiment, j'ai trouvé les métiers et je pousse le curseur assez loin. Où je me voyais faire ces métiers. Et après, je les déconstruis un peu de la même manière. Tout ça pour dire que, quel que soit le métier, même si on aime, même si on a les compétences, parce que c'est pareil, j'ai pas parlé de ça, mais tous les autres personnes autistes sont différents. On a tous des niveaux de qualification différents, des compétences différentes, des aptitudes différentes, et même si on va dans tel ou tel champ, il faut les diplômes qui vont avec. Et pour passer un diplôme, c'est pareil. Faut avoir accepté de jouer certains rôles, d'être entré dans une forme de moule pendant un certain temps, d'avoir accepté les règles du jeu. C'est pas donné à tout le monde. Et tout ce qui concerne la fatigabilité, c'est hyper important. Parce que si on tient pas, quoi. Et on arrête, on abandonne. J'ai déjà parlé de mon métier, je préfère en parler plus à part après, parce que ça fait seulement 2 ans et demi que je suis heureux de mon métier, mais j'ai enfin trouvé mon métier. Mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que il faut que notre métier soit sur mesure, soit aménagé. Il faut se construire son propre métier. Alors déjà, ne pas culpabiliser, sinon on ne travaille pas. C'est pas notre faute. C'est dur, déjà, quand on est neurotypique, de trouver un travail, de le garder, de l'aimer. Faut dire ce qui est, 99% des gens qui ont un travail ont un métier alimentaire. Très peu aiment leur métier. Donc déjà, c'est pas évident, faut pas culpabiliser. Mais ce métier, il faut qu'il soit sur mesure, faut qu'il soit adapté à nos spécificités. Déjà, dans un premier temps, il faut
obtenir une RQTH. J'en parle dans plusieurs vidéos de manière un petit peu à l'arrache parce que c'est mes premières vidéos en fait. Mes premières vidéos, je suis pas revenu là-dessus parce que ça m'impacte beaucoup. Et j'aimerais faire un truc assez structuré. Mais pour moi, c'est pas possible. C'est pas vivable. Je pensais pas dire ça avant. C'est pas vivable de bosser sur du long terme dans un endroit, un travail où on a notre rôle et tout, si on n'a pas de RQTH. Et il faut que cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle soit effective. C'est pas juste, ouais, j'ai une RQTH, mais elle sert à rien, elle est pas effective. Il n'y a pas d'aménagement clair et précis qui sont en lien avec notre RQTH. Réduction du temps de travail, aménagement des pauses, aménagement du poste de travail, aménagement de l'espace. Il y a 1000 trucs à faire. Et c'est un droit. C'est ça, en fait. C'est un punaise de droit. C'est un droit. Si vous êtes autiste, vous êtes donc en situation de handicap, aussi minime, même si vous êtes autiste léger, ça reste handicapant au travail et dans la vie de tous les jours, mais a fortiori au travail. Donc, en tant que personne autiste, vous avez un handicap et votre poste doit être aménagé. Donc, vous devez vous faire reconnaître. Et ouais, et le pire, c'est que personne ne fait ça pour nous. C'est un parcours du combattant déjà d'obtenir un diagnostic. Et en plus, bah ouais, mais tant pis, on parle de tout. Mais je pense aussi aux enfants, aux ados qui sont autistes, qu'ils savent. En tout cas, le monde évolue, malgré tout. Le monde avance. Il y a des possibilités, il y a des améliorations. Donc on va se battre, on va avancer quand même. Ma génération, c'est une génération, notre génération, pour ceux qui regardent et qui font partie de ma génération, c'est une génération un peu pas sacrifiée, mais on a essuyé les plâtres en fait, puisque on a pris le train de l'autisme en cours de route. On est monté dedans comme ça, punaise. J'ai 35 ans, hop là, je monte dans le train de l'autisme. Oh punaise, je suis autiste. Oh là là, va falloir que je bosse. Ah ben j'ai droit finalement à un aménagement de mon poste puisque je suis handicapé. Ah bon, je suis handicapé? Mais non, je suis pas handicapé. Ah oui, je suis handicapé. Mais ça se voit pas. Oui, ça se voit. Oh punaise, en fait, je suis handicapé. C'est mais il faut garder espoir. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que, et ça j'en suis intimement convaincu, c'est qu'il faut partir de nos passions, de nos forces, ce qui nous fait vibrer. Et à partir de là, tout est possible. Tout est possible. Vous partez d'un petit quelque chose qui vous, là par exemple, là je touche le Mont Volant, c'est quoi? C'est du plastique, une sorte de plastique brillant. Et ben vous adorez, je fais exprès, hein, vous adorez le plastique brillant. Faites un kiff sur le plastique brillant. Plastique brillant, ça fait un nom d'artiste un peu de cabaret. Plastique brillant en concert. Eh ben, vous adorez, vous mangez du plastique brillant, vous regardez des vidéos de plastique brillant, vous adorez, vous vivez le plastique brillant, c'est votre intérêt spécifique, mais ça vous rend heureux, ça vous nourrit. Eh ben, vous allez fabriquer du plastique brillant, vous allez vous spécialiser dans le plastique brillant. Et bizarrement, vous allez enchaîner les heures beaucoup plus facilement, parce que de toute manière, vous êtes tout seul dans votre entreprise de plastique brillant, mais vous arrivez à gagner de l'argent avec ça, et à faire un truc, en auto-entrepreneur de plastique brillant, et vous continuez, il veut creuser le filon du plastique brillant, et vous créez de l'emploi dans le plastique brillant, et vous créez une marque de plastique brillant, et un dessin animé autour du plastique brillant. Et non, mais c'est pas délirant. C'est pas délirant. Si vous partez, et ça c'est pareil pour tout le monde déjà, mais en tant que personne autiste, vous savez que quand vous avez des intérêts spécifiques, des passions dévorantes, si vous plongez dedans et ça vous fait sombrer, c'est chaud. Si vous plongez dedans et ça peut vous ouvrir des portes, ça peut vous aider sur le plan professionnel. Et là, je parle du plastique brillant, mais ça peut être, je sais pas moi, un truc plus banal, mais si vous êtes à fond dans les chats, je sais pas moi, dans les chats, et ben vous créez votre truc de chat, mais ça peut vous mener loin. Je connais quelqu'un, pas personnellement, qui est pas loin de. En fait, la personne est autiste.
Elle adorait le dessin. J'aurais dû commencer par ça. Souvent je dis ça d'ailleurs. Elle adorait le dessin et dessiner. Et ensuite le tatouage. Bah elle a monté son truc de tatouage spécial. Et même dans son nom, dans le nom de sa boutique, elle a glissé le mot autiste dedans. Mais waouh, c'est magnifique. Et ben je suis sûr que cette personne, elle a aménagé ses horaires en fonction de sa manière de fonctionner, sa manière d'être, sa manière de faire. Elle a pas, je suis certain qu'elle a pas de RQTH. Vous voyez, je me contredis moi-même. Mais comme c'est sa passion, elle fait ses trucs, elle fait ses tatouages, il y a les gens qui viennent, bam, et elle en vit de son truc. Et, et puis, je sais qu'elle a embauché des gens qui sont comme elle. Donc du coup, voilà, c'est le métier idéal n'existe pas. D'une, de deux, forcément, il y a des champs professionnels qui a priori sont pas trop pour nous, mais même si avec la volonté, avec le cœur, on peut tout faire, on peut aller au bout de plein de choses. Et en même temps, faut se calmer, faut prendre soin de soi, faut écouter son rythme, faut pas se la jouer neurotypique. Ouais, c'est bon, je gère, tac, tac. Et après, bam, burn-out, bam, dépression, pétage de câble. Bah ouais. Mais ne soyons pas durs avec nous-mêmes. La vie est assez dure comme ça. Et puis, tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir trouver un épanouissement, quel qu'il soit. Et puis voilà, là j'ai parlé de ces 3 champs professionnels, il y en a, ça se tient quand même, j'ai donné des arguments, mais voilà, ça peut se démonter très rapidement aussi. Ce qui nous pose problème, surtout souvent, en premier lieu, c'est 2 choses. C'est les interactions. Les gens, en fait. Bah ouais, on n'est pas tout seul à faire notre métier. Donc si on supprime les gens et qu'on est seul dans notre métier, ça peut être jouable pour certains. Et le deuxième truc, c'est le côté sensoriel, fatigabilité, stimuli, etc. Il y a plein d'autres choses encore, hein. Donner un sens à son métier aussi, hein, j'en parlais, donner un sens. Voilà, je reparlerai de tout ça d'une manière plus structurée, mais je me suis concentré sur ces 3 domaines adaptés aux autistes en apparence, ou qui peuvent en tout cas être adaptés aux autistes, aux personnes avec autisme. Même si nous sommes vraiment tous différents. On a tous plein de spécificités, plein de difficultés, plein de passions, plein de particularités qui nous définissent. Et puis voilà. Hein, comme je dis toujours, il y a forcément des invariants qui nous rassemblent et qui permettent de diagnostiquer les personnes avec autisme. Excusez-moi. Mais heureusement qu'on est tous différents. On n'est pas des grilles. On n'est pas des grilles. On est des mosaïques. Et on peut évoluer aussi. Hein. Souvent, on peut avoir des idées sur certains métiers et en fait, on se trompe. Hein. Pensez aux idées que vous aviez sur certains métiers, en fait, la réalité. Bon, des fois, on tombe des nues, mais des fois, c'est le contraire. Voilà. Bon. Au revoir, salut, prenez soin de vous. Salut, au revoir.